les représentations des soldats romains, des soldats qui ont ce genre de cuirasse. Comme ça, on appelle ça une cuirasse segmentée, parce qu'elle est faite avec des segments, un peu comme une queue de langouste, qui permet donc de se protéger tout en étant mobile. Et depuis, il y a des tas de gens, de groupes, qui font ce qu'on appelle de la reconstitution historique. Pour pas justement perdre de l'huile, c'est-à-dire qu'on s'en sert pas comme ça, on met dans la main, parce que sinon ça coule et on en perd. Et l'huile ça coûte cher, d'accord. Donc c'est ici plus étroit pour que ça coule au goutte à goutte, et toutes les arribales doivent avoir une forme ici plate pour permettre de faire ventouse sur le corps. Il n'y a que l'archéologie expérimentale qui peut démontrer ce genre de choses. Vous voyez des soldats romains ou des gladiateurs qui sont là, qui se protègent un peu au début parce qu'il y a des flèches. Puis une fois qu'il n'y a plus de flèches, on se demande pourquoi ils s'arrêtent d'ailleurs à un moment donné, ils jettent leur bouclier et puis ils courent et ils font cling 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 cling. Ben oui, le bouclier, ça sert à se protéger tout le temps, on le garde, et ça sert surtout oui, et à percuter. Regarde, si je fais comme ça, l'adversaire, il est loin de moi. C'est d'après une peinture murale, qu'on fait refaire, qui nous montre un rétiaire, pas de casque, pas de protège tibia, qu'on appelle l'ocréa. Il a les deux jambes qui sont nues. Il a le filet, c'est qu'il a, et là il s'en est déjà servi, il a lancé, apparemment l'adversaire l'a évité. Mais surtout, il n'a pas de bourse spécialisée contre le rétiaire, on va l'appeler le sécutor. Le sécutor, oui, déjà c'est le sécateur, rétin, c'est le filet, en latin, c'est devenu rétiaire. Et le trident. Il n'y a pas de chance, le pauvre, hein. Il n'a pas de casque. Et oui. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. Comment? Ouais, déjà que tu ne vois pas bien avec ce casque-là. De toute façon, les autres pourront l'essayer. De sécutor. Tu vois bien là-dedans? Oui, enfin, pas trop. Et après, donc, si tu as ça dessus, déjà que c'est pas évident d'avoir un casque sur la tête, avec en plus un filet, c'est encore moins évident. Et imagine, tourne-toi. Imagine que tu dois courir. Parce que si moi je suis le rétiaire, je ne vais pas t'attendre. Hein. Je cours. Et toi, tu vas devoir me courir après. Parce que imaginez, vous êtes le public. Vous êtes la foule. Ça, on en parlera. Et si moi je suis complètement dénudé, et lui tout bien protégé, le casque et tout, moi, c'est normal que je m'en aille. Les gens se mettent à ma place. Et si lui il hésite à venir, qu'est-ce qu'on va dire? Ouh, le sécutor, tu as peur. Donc là, ça ne peut plus être des combats où la mort est systématique. Imaginez, on vous dit, bon, il y a un travail, vous serez bien payé, mais vous êtes sûr de mourir. Ils vont y aller parce qu'ils peuvent s'enrichir et parce que la mort, elle n'est pas systématique. Donc, ils vont rejoindre des écoles, un peu comme ici, où on s'entraîne, où ils vont pouvoir apprendre les différents types de gladiateurs que vous avez dit. Et que je me protège des coups sans bouger, je suis mort. Il y a beaucoup de choses qui dépassent. Hein. Par contre, si je suis comme ça et que je sais m'en servir, que j'ai la bonne garde, vous verrez les séries tout à l'heure, je peux faire de ce qui peut paraître un désavantage, un avantage, exactement pour le rétiaire. Donc à ta question, est-ce qu'ils choisissent? Pas vraiment, c'est leur capacité qu'ils vont choisir pour eux. Il y en a qui sont faits pour être grands boucliers, d'autres petits. Et après, l'arbre il continue à grandir. Celui-là, il va devenir sécutor, et celui-là, il va devenir rétiaire. D'accord? C'est ce qui permet de différencier les gladiateurs des chasseurs, par exemple, sur les sources,
puisque les gladiateurs portent toujours ce subiga, puisqu'ils sont esclaves. Les esclaves ne sont pas habillés en tunique, par exemple, comme tout à l'heure vous avez vu. Donc voilà pour la tenue. Ensuite, l'équipement des gladiateurs, il s'agit du combat que vous allez voir, trace, un petit bouclier avec une arme courte. Le trace a une arme à double tranchant, comme celle-ci. Alors, comme celle-ci, elle est presque tranchante, on ne va pas utiliser celle-ci pour le combat. On va utiliser une forgée qui n'est ni tranchante ni pointue. Dans l'Antiquité, ils utilisaient donc cette arme qui s'appelle la Sica supina pour le trace, avec donc ce petit bouclier. Et l'adversaire du trace est le muon-mion, vous voyez le casque, qui lui donc porte le fameux scutum, ce grand bouclier qui est inspiré des légions romaines. Seulement on veut quand même gagner, et vous allez entendre beaucoup de bruit du métal contre le métal, ça va faire beaucoup de bruit comme ça. Ce combat oppose un Tarse à un Sécutor. Ils n'ont pas le droit de se tuer et doivent obliger l'autre à abandonner. L'avis du public était l'une des possibilités pour terminer un combat. Un des gladiateurs, épuisé ou à terre, demandait grâce. Le public votait. Bras levé pour le gracier ou bras tendu vers le bas pour le mettre à mort. C'était l'organisateur qui choisissait, statistiquement la majorité. Dans le cas de la mise à mort, c'était l'autre gladiateur qui le tuait. Choisir, là, j'ai peut-être une chance. Heureusement que Madame Despons était là, car sinon le gladiateur a été mis à mort. La vie ou la mort? La gladiateur se relève et repart. Merci. Le gladiateur tend son arme, la place au-dessus de la clavicule gauche ici, pour aller tout droit vers le cœur, et il se suicide. Et on place l'arme sur la nuque, et